Merci Monsieur Ferrand. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier Président de la Cour pour cette présentation et cette restitution d'un travail de qualité. Un premier commentaire avant des questions. Vous avez évoqué la sincérité qui doit nous animer lors de l'examen des textes et vous ajoutez fiabilité à renforcer et suivi à mieux assurer. Il y a quelques mois ici, lors de l'examen du projet de loi de finances sécurité sociale rectificatif, nous avons souligné l'absence de sincérité des hypothèses retenues. Le texte présentait alors une prévision de croissance de plus de 1% sur l'année et de plus de 1,2% en matière d'inflation. Déjà alors plus élevé que les dernières estimations de l'INSEE qui étaient de 0,5% pour la croissance et 0,5% pour l'inflation. Aujourd'hui, c'est-à-dire 45 jours après, moins de 45 jours après, les indicateurs montrent que ces hypothèses sont d'ores et déjà compromises. Vous le soulignez vous-même en préambule. Une première question concernant la recommandation 18 où vous indiquez vouloir articuler ou recommander d'articuler plus étroitement l'examen par le Parlement des lois financières, notamment en organisant un volet commun des discussions des volets recettes du projet de loi de finances et du projet de loi de finances sécurité sociale. Est-ce que cette recommandation va finalement jusqu'à se diriger vers un seul budget avec un seul volet recettes? Est-ce que cette recommandation va en ce sens? Une question relative à la fraude. Je crois qu'au niveau de la fraude, on est tous d'accord sur une lutte contre la fraude qui est un combat de tous. La fraude a des impacts en matière financière, en matière d'éthique et d'égalité, et il nous faut effectivement la combattre. Dans la recommandation 14, vous évoquez la situation du RSI. Je m'étonne de votre recommandation en disant, ou vous insistez sur la restauration d'une politique d'ensemble en voulant fixer aux caisses locales des objectifs de taux de contrôle, de redressement et de recouvrement. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt intéressant de créer un niveau d'information et de contrôle via l'administration fiscale, puisque finalement les centres des impôts disposent de ces informations? Je vous remercie. Merci.